Bonsoir. Hop, je vous déplace. Wido, tu files. Allez, bisous, comme d'hab, le chat. Hop là. Bonsoir, bonsoir. Je vérifie que tout se passe bien sur la page. Je vous laisse le temps d'arriver. Hop. Bonsoir. Je vais partager le live sur mon profil. Bonsoir Florence. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit autour. Bonsoir Jean. Si vous entendez un peu de bruit autour, il y a soit mes chiens, soit les voisins du dessus. Ça dépend. Oh, et ça c'est le chat qui vient de sauter sur le bureau. Comme d'hab, dès qu'on parle de chiens, j'ai le chat qui vient demander des câlins. Bonsoir. Comment vous allez depuis jeudi dernier pour ceux qui étaient là du coup au live sur les questions-réponses au propos du chien? Oui, et puis que les autres, comment ça va? Allez, file. Ah, s'il te plaît. Hop, je prends ce que j'ai préparé. Ça va, merci Jean. Bon, ben on va pouvoir commencer. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien comme d'hab? Attendez, je chante. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? On va régler ça, Florence. Tout va bien au niveau du son et de l'image? Il n'y a pas de souci? Ok, super. Je suis repassée sur la 4G parce que souvent le Wi-Fi, au bout d'un moment, il bug. Dans ma petite ville, ça bug. Bon, ce soir j'ai mis un thème tout simplement au live qu'on va faire. Vous l'avez vu, c'est reprendre l'éducation de son chien, simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai l'impression que, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais passé un âge, on se dit bah, c'est trop tard pour que j'éduque mon chien, donc c'est mort, donc je vais subir ces comportements-là qui peuvent nous déranger, qui peuvent me déranger le restant de ces jours, et puis je vais m'en accommoder. Dans le meilleur des cas, on vit avec. Dans le pire des cas, c'est des trucs tellement handicapants qu'on en vient au final soit à des abandons, soit à des chiens qui vivent au fond d'un jardin attachés toute leur vie. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce métier, le fait que les gens craquent et abandonnent l'éducation du chien, mais un jour, souvent, on veut reprendre cette fameuse éducation qu'on a dû laisser de côté. Après, je conçois tout à fait qu'il y a des moments où on est... Bonsoir. Il y a des moments où on est forcé, entre guillemets, par la vie. Je ne sais pas trop comment vous dire ça autrement, mais il y a des événements de la vie qui font qu'à un moment, le chien, il passe plus en priorité. Je pense par exemple aux naissances, au mariage, même aux séparations, où il y a un moment où on est obligé de se recentrer sur soi et ne plus, au moins, penser à la question d'éducation du chien. Mais passer ces étapes, ou passer ce rythme de vie qui nous a handicapés à un moment, on peut reprendre l'éducation de son chien et il ne faut surtout pas se dire que c'est trop tard, que ça sert à rien, que c'est foutu, qu'il est trop têtu, que voilà. Il faut vraiment, et c'est pour ça que je fais ce live ce soir, se dire que c'est jamais la fin. Moi, je vois que Bounty, je l'ai adoptée à 5 ans, elle avait la maltraitance derrière elle, et si vous la voyez aujourd'hui, vous ne vous dites pas que c'est un chien qui a été maltraité, délaissé et tout ça, quoi, parce qu'on a fait quelques mois, années d'éducation, et que du coup, c'est un chien bien dans ses pattes maintenant. Il y a des chiens avec qui on a fait de l'éducation après 15 ans. Le chien avait plus de 15 ans et il a fait de l'éducation. Donc, c'est jamais trop tard. Jamais, jamais. Donc, ce soir, le live, je vous ai même préparé un petit plan. Pourquoi et comment reprendre l'éducation de son chien. Je vais commencer par le pourquoi reprendre l'éducation de son chien pour essayer de vous faire voir que c'est très, très important
et que ça peut changer votre vie, la vie de votre chien. Personnellement, ça a changé ma vie du tout au tout. Et les projets que j'ai aujourd'hui, c'est vrai que c'est en fonction et c'est grâce à cette nouvelle vie que je les ai. Donc on va commencer avec le pourquoi. Premièrement, l'éducation canine permet d'avoir un chien adapté à la société. Tout simplement, pour moi, c'est un des premiers buts de l'éducation canine d'un point de vue humain, c'est que quand on a un chien... Attendez 2 secondes, je reviens. Excusez-moi, c'est rien, j'ai cru qu'il se passait quelque chose de grave. Oui, je vous parlais du chien éduqué à la société. Quand on a un chien éduqué à vivre en société, ce qui se passe, c'est que tout simplement, c'est un chien que vous pouvez emmener de partout, que vous ne vous posez pas la question de le faire garder quand vous n'êtes pas là, simplement parce que vous avez des solutions. Et que ce chien peut très bien venir avec vous. Donc l'adaptation à la société, c'est de ça dont je parle. C'est aussi du fait de pouvoir lâcher son chien et qu'il revienne. Quelque chose là qui me semble vital, même plus essentiel mais vital. On a très vite une route à côté, on a très vite des choses à côté qui seraient très dangereuses pour un chien. Et du coup, un chien éduqué est un chien adapté que l'on peut lâcher très souvent. Je dirais pas partout, parce qu'après en ville, moi, c'est pas des risques que je prends avec mes chiennes. Mais un chien éduqué, on peut le lâcher dans des environnements propices à ça, notamment en forêt, sans se demander, tiens, s'il se passe quelque chose, comment je rattrape mon chien. Voilà, notamment pourquoi un chien, même l'adaptation à la vie en société, je parle aussi de quand on accueille quelqu'un à la maison, que les chiens évitent de sauter sur les gens, ça peut être très très gênant, je parle en connaissance de cause, mais il y a plein de choses comme ça. Dites-moi si vous avez des exemples dans les commentaires d'un chien qui serait adapté à la vie en société grâce à l'éducation. C'est quelque chose qui... On le sait, certains chiens ont une mauvaise image. Du coup, si on a cette catégorie de chiens... Bonjour Christelle. Si on a cette catégorie de chiens, on sait que... Je parle de chiens catégorisés ou de type molosse ou tout ça. Ces chiens éduqués, tout de suite, passent mieux, entre guillemets, même si je déteste ce mot, mais il faut dire ce qui est. Quand on a ce type de chien, il n'y a aucun souci. Mais quand il est éduqué, on peut changer l'image des chiens comme ça par l'éducation. C'est un chien aussi qui ne pose pas de problème. Je parle là en termes de solitude, d'aboiement, de destruction. C'est quelque chose qu'on voit souvent, les destructions. Je parle aussi de propreté, parce qu'il y a souvent des personnes qui se disent « Ah, mon chien, il est tout petit, il n'est pas propre, ça ne me dérange pas. » Et quand il est chiot, voilà. Et puis en fait, quand il grandit, on se dit « Mince, j'en ai marre de ramasser les pipis. » Donc je parle aussi de ça, d'un chien qui pose pas de problème, d'un chien avec qui il fait bon vivre, comme on dirait. Faut pas oublier qu'on en a pour une quinzaine d'années quand on adopte un chien. Du coup, c'est vrai que c'est dommage de passer ces 15 ans à se dire punaise, il y a ce petit truc qui fait que ça pourrait être mieux entre nous et ça ne l'est pas, et de pas le régler. Voilà. Un chien qu'on comprend aussi grâce à l'éducation canine, il faut savoir que les chiens ont leur propre mode de fonctionnement, leur propre façon de gérer les choses, et du coup, grâce à l'éducation canine, et suivant le professionnel que vous allez rencontrer, c'est des choses que vous pouvez apprendre. Le langage canin, c'est quelque chose qui s'apprend très très bien grâce aux dernières connaissances qui existent en termes d'éducation canine. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et qui est pour moi essentiel de comprendre le chien, comprendre sa façon de penser, sa façon d'interagir avec les autres, sa façon de voir le monde. Pour moi, c'est essentiel, rien que pour éduquer le chien, quoi. Rien que pour éduquer le chien, c'est essentiel de savoir comment il fonctionne. Et pour savoir comment il fonctionne, il faut s'y intéresser, et il faut s'intéresser au monde de l'éducation canine. Stani dit qu'elle a de gros soucis, impossible de laisser entrer des gens chez moi ou de laisser mes 2 chiennes sur 3 quand je m'absente. Ouais, voilà. C'est dur à vivre. Après, dès qu'on a un souci avec un de nos chiens, c'est super dur à vivre. C'est pas parce que je suis éducateur canin que j'ai pas de souci avec mes chiens. Donc je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, et si j'en suis venue à faire ce métier, c'est qu'un jour j'ai dû régler des soucis bien plus graves que ce qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont des bébés soucis à mes yeux, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tout à fait. Et un chien, je tenais à aborder ce sujet parce que si vous suivez la page Pattes en l'air, j'ai perdu un de mes petits animaux il y a 2 semaines.
C'est pas une de mes chiennes, pour vous qui les connaissez, c'est mon petit lapin que j'ai dû faire euthanasie il y a 2 semaines parce qu'il a eu un cancer des os. Mais on parle pas de lapin, on parle de chien, mais pour moi l'éducation de son chien c'est aussi important pour qu'on vive avec son chien jusqu'au bout sans avoir de regrets. Parce que mon lapin, j'ai eu la chance de pouvoir m'en occuper jusqu'au bout et de lui offrir le meilleur de moi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour avec tous mes animaux. C'est-à-dire que je m'en voudrais si je me dis à la fin de la vie d'un de mes chiens que j'aurais pu faire ça en éducation et que je ne l'ai pas fait. Parce que maintenant que je suis dans ce métier, je sais à quel point l'éducation peut tenir à, j'allais dire pas grand-chose, mais c'est toujours quelque chose. C'est une question d'investissement en temps d'abord, et même si moi ce que je propose c'est des exercices qui prennent 5 minutes par jour, mais c'est quelque chose qui demande de la remise en question de soi, c'est quelque chose qui demande de l'apprentissage, ça peut demander un effort financier aussi si vous décidez de vous faire accompagner. Mais maintenant que je suis dans ce métier, je sais que ça vaut le coup par rapport à la somme de regrets qu'on aurait si demain il venait à arriver quelque chose à un de nos chiens et de se dire ouais, c'est arrivé ça parce que j'ai pas assez appris le rappel par exemple à mon chien et que du coup je l'ai détaché et il s'est pris une voiture. Enfin, je sais qu'il y a des milliers de gens à qui ça arrive dans la vie et je suis désolée s'il y a quelqu'un qui est là ce soir, mais c'est vrai que moi dans cette situation je m'en voudrais trop. Et je serais terriblement mal. Je sais que j'ai dû faire euthanasier un chien il y a bientôt 4 ans pour des problèmes neurologiques. Il a mordu, mais suite à un souci neurologique. Et pendant 8 mois avant, j'avais tout fait pour le rééduquer. Et là, j'ai pas eu de regret parce que même ma vétérinaire m'a dit non, mais Bérangère, tu n'aurais rien pu faire de plus. Rien pu faire de plus. Je sais pas si c'est français. Oui, c'est français, mais ça me perturbe du coup ce sujet. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce chien, j'ai tout donné, vraiment tout. Rien que d'en parler, ça remonte à ça va faire 4 ans. 8 mois d'éducation, 8 mois de remise en question, d'études de son comportement, de mise en place de choses à la maison pour qu'il gère son stress. Enfin, 8 mois à faire tourner nos vies autour des soucis de ce chien pour l'aider à s'en sortir. Et après 8 mois, une euthanasie parce qu'en fait, ça venait d'un souci neurologique. Enfin, le souci neurologique s'est déclenché après, quoi, juste avant la morsure. Donc, avant des tests avaient été faits et tout allait bien. Mais voilà, c'est pour vous dire que vraiment, ce chien, je peux pas me dire oui, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, parce que j'ai tout mis en place et ça l'a pas fait. Mais c'est pas une cause que je peux gérer. Voilà. Le cerveau du chien est un truc très compliqué comme le nôtre, à la fois compliqué et à la fois qu'on peut éduquer et où on peut faire rentrer des automatismes tout au long de la vie. Et vraiment, faut pas s'en passer quoi. C'est pour ces raisons-là, j'en ai sûrement oublié. C'est celles qui me viennent comme ça quand je vous parle. Dites-moi si vous en voyez d'autres, mais avec votre expérience. Mais pour moi, voilà, c'est notamment la dernière de se dire j'ai tout fait. J'ai tout fait et quand je rencontre des personnes qui ont ce raisonnement en clientèle, c'est-à-dire qui me disent je veux tout faire pour que mon chien s'en sorte et qu'on vive correctement, et ben c'est souvent les cas où l'on voit le plus grand nombre de résultats parce que les personnes se donnent tellement à fond que le chien évolue super vite. C'est complètement fou. On voit des choses, là j'ai un cas en tête, en 3 séances, il y a eu un progrès de malade. Parce que la personne s'est dit non mais maintenant c'est bon, parce que c'est soit j'ai cette solution, soit je vais devoir abandonner mon chien, j'ai aucune envie d'abandonner mon chien, donc je me bouge et je fais ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Et quand on a ce raisonnement, et ben les choses vont plus vite parce qu'on regarde son chien, on se dit bon allez, il faut que je t'aide, il faut que je m'aide, parce que l'éducation canine, on dit éducation canine, mais c'est le maître qui apprend au chien à faire en fonction. Et du coup, et ben voilà, c'est vraiment important. C'est un vrai problème quand il faut les sortir en laisse. Ouais, la sortie en laisse, là aussi, souvent en cours, j'entends oui, mais moi je sors plus mon chien parce qu'il tire en laisse. Et je comprends, au début on se dit bon allez, je le laisse renifler, il tire, et bon je subis. Mais quand on finit avec une tendinite, 2 tendinites, ben on n'a plus, et puis même moins que la tendinite, quand on a un chien qui tire comme un malade, ben on sort de moins en moins parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de se faire mal, on n'a pas envie de lui faire mal, parce que souvent les chiens en collier, on les voit s'étouffer et tout, tellement qu'ils tirent.
on n'a pas envie de ça, du coup on se dit bon allez, bah tant pis, il sortira pas, aujourd'hui j'ai la flemme, et puis demain voilà, et voilà, voilà. Du coup voilà, c'est vraiment pas évident comme truc. Ce que je vais faire, c'est que je continue mon petit speech et puis je répondrai à vos questions que vous posez à la fin. Donc n'hésitez pas à en poser si vous avez besoin de parler de quelque chose. Je suis là pour ça. Pour ceux qui ne veulent pas en parler en public parce que votre nom Facebook s'affiche, n'hésitez pas à passer en privé. Je vous répondrai dès que possible. J'essaierai ensuite, après ce live, de rester connecté. Donc, voilà pour le pourquoi éduquer un chien. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais un chien, ça doit être libre et ça doit vivre sa vie de chien sans contrainte. Moi, je pars du principe qu'il y a des choses essentielles à apprendre. Comme tout à l'heure, je vous parlais du rappel, la marche en laisse pour qu'on puisse toujours sortir notre chien. Après, ça dépend tout simplement le niveau où on veut pousser l'éducation. Je sais que j'ai déjà aidé à l'éducation de chiens d'assistance, donc là, le niveau est très très élevé. Comme j'ai déjà éduqué des chiens où il y avait juste besoin d'un peu de rappel. Tout simplement. Après, c'est à vous de voir, et on va en parler là, jusqu'où on veut aller. Jusqu'où là on veut aller en éducation. Ensuite, comment reprendre l'éducation de son chien? Si vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je vous ai pris des petites notes. Je suis la reine des petites notes, si vous ne le saviez pas. Si vous ne regardez pas les vidéos YouTube, je suis la reine des petites notes. Delphine, j'ai vu que tu avais commenté sur mon profil en fait. Le bonsoir, tu l'as pas mis sur le live, mais bonsoir Delphine. Et à très bientôt Delphine. Donc, comment reprendre l'éducation de son chien? Bonsoir Françoise. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout d'abord il faut que vous soyez conscient que c'est un investissement personnel en temps et possiblement en argent, parce que si vous décidez de vous faire accompagner, c'est un investissement en argent. Il n'y a rien de plus simple, les éducateurs aussi ont besoin de manger, et si on pouvait faire ce métier, moi je me dis si demain je gagnais au loto, je fais ce métier mais gratuitement, vous voyez. Mais comme j'ai besoin de manger aussi, et bien du coup, voilà, je tarife, mais c'est une passion qui me fait manger, voilà. Et en temps, parce qu'il faut que vous soyez conscient que même si vous êtes accompagné, un éducateur canin ne fera pas de magie. Un éducateur canin, de par son nom, est éducateur et pas magicien. Et bonsoir Kelly. Et du coup, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'un éducateur va vous aider, mais ne pourra pas faire tout le travail à votre place. Je sais qu'il existe des éducateurs où vous laissez votre chien et vous le reprenez clé en main après tant de temps, où le chien est tout éduqué, tout nickel, et limite vous avez la notice qui arrive avec. C'est pas quelque chose que je pratique parce que pour moi l'éducation renforce le lien entre le maître et son chien. Et je ne voudrais pas avoir à me passer de ce lien. Pour moi, il est essentiel ce lien. Ce lien est un peu là avant l'éducation du chien. Pour les chiots, c'est pas évident parce que souvent on commence aux 2 mois, vous venez d'avoir votre chien et du coup c'est pas évident. Mais il n'y a pas tout de suite de lien qui se fait, ça se construit avec le temps aussi. Mais l'éducation aide à faire ce lien et du coup à ce que votre chien prenne confiance en vous. Mais pour moi, l'éducation, c'est essentiel que ça se fait avec le propriétaire du chien. Et ce serait dommage de se passer de ce moment-là, surtout où vous allez apprendre des choses. Voilà. Mais à la fois, quand on est bien accompagné, c'est aussi un gain de temps et d'argent parce que on n'investit pas dans des trucs qui peuvent être coercitifs. On apprend des choses, on a quelqu'un à disposition pour nous aider et du coup, voilà. C'est à la fois un investissement et à la fois un gain pour moi. Il faut aussi que vous soyez conscient que l'éducation canine, c'est un peu tous les jours. Vaut mieux apprendre un peu tous les jours qu'une grosse fois à la fin de la semaine. Parce que le chien sera entraîné à être éduqué et du coup petit à petit ça se fera de mieux en mieux et il vaut mieux y entretenir un peu tous les jours. Il faut que de votre côté vous soyez patient. Un chien n'est pas une machine, contrairement à ce qu'on pouvait croire il y a quelques centaines d'années. Avant c'était vraiment chien égale machine. Non, un chien a des sentiments, un cerveau, clairement il ressent des choses. Enfin voilà, le cerveau fonctionne très bien chez le chien pour les émotions et du coup, c'est à vous d'être patient. Et, comme nous, on n'est pas parfait, on ne peut pas demander à son chien d'être parfait. Et
Et d'être patient dans l'apprentissage et de savoir vous remettre en question si ça avance pas assez vite, s'il y a un blocage, faut regarder du côté de l'humain et pas forcément du côté du chien. Voilà. Je vous dirais aussi de faire la liste de tout ce que vous voulez reprendre avec votre chien parce que souvent, on commence à apprendre un truc et puis après on se dit ah ouais mais il fallait aussi que j'apprenne ça. Et du coup, même si le chien est apte à mémoriser plusieurs exercices en même temps, c'est nous qui en oublions. Comme des fois, je laisse mes chiennes réfléchir et je les récompense de temps en temps, ça m'amuse. Et du coup, il ressort des trucs que j'avais pas fini de leur apprendre. Comme à Bounty, j'avais commencé à lui apprendre à aller au coin sur demande. C'est-à-dire que, mais c'était juste pour s'amuser, hein. Elle allait pas vraiment au coin pour être punie. Elle mettait le nez dans le coin et puis elle attendait que je lui demande de s'en libérer, mais vous voyez, va au coin, quoi, juste pour le délire. Et en fait, une fois, je la récompensais de temps en temps quand elle proposait des choses, et ça, elle me l'a reproposé. Je me suis dit, oh putain, oui, c'est pas un bon gros mot, mais oh putain, oui, c'est vrai que j'avais demandé à ma chienne d'apprendre ça, et je l'ai jamais fini. Donc, faites la liste de tout ce que vous voulez apprendre et organisez vos entraînements. Savoir se remettre en question aussi, c'est très important dans l'éducation canine. Parce que se remettre en question va tout simplement vous permettre d'évoluer. Il ne faut pas voir la remise en question ou l'échec, c'est-à-dire l'absence de résultat, comme un frein à l'évolution de votre chien ou comme quelque chose qui vous dit que oh là là je suis nulle, ou vous vous dites que non, vous êtes vraiment trop nul, que c'est pas fait pour vous et tout. Non, il faut se remettre en question, oui. Moi, ce métier, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Tous les jours, on tombe sur un cas qui nous dit tiens, là, ça sort de ce que j'ai connu, ça sort, il y a un détail qui change. Et comment je m'y adapte. Et il faut vraiment se remettre en question, et ce métier et cette pratique avec un animal, au-delà du métier, mais rien qu'en tant que propriétaire du chien, je vous assure que ça fait grandement, mais alors grandement évoluer. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Mais vraiment. Moi, ça m'a vraiment fait évoluer sur tous les plans. Avec les animaux, c'est certain, j'ai appris des trucs que j'aurais jamais pu apprendre sans les chiens. Et j'ai aussi appris sur le plan humain. Parce que finalement, on n'est pas si éloignés l'un de l'autre et il y a des mécanismes que j'ai appris, notamment avec l'éducation positive, que j'ai transférés sur l'humain. Et moi qui étais une nana super impulsive avant, maintenant je suis super calme, même un peu trop des fois. Encore tout à l'heure, j'étais avec un ami en voiture qui m'a dit putain, là j'aurais klaxonné. Je dis mais moi je ne klaxonne pas. Cool. Vous voyez le genre, quoi. Ça m'a vraiment appris plein de choses. Et en parlant aussi des méthodes, je voudrais aussi vous dire que vous conseillez d'employer des méthodes respectueuses, tout simplement parce que je vais le dire et me répéter, mais il y a des gens ici qui sont jamais tombés sur mes vidéos ou qui m'ont jamais vu en vrai. Et les dernières études qui sortent sur le chien nous le confirment et nous le reconfirment et même nous le reconfirment. Et en tant que propriétaire de chien, vous devez bien le voir. Les méthodes respectueuses, c'est la vie. C'est pourquoi s'emmerder à contraindre un chien quand vous pouvez juste l'éduquer. Vous voyez le truc ou pas? Quand vous allez passer 150 € dans un collier d'éducation, 150 € c'est 3 séances d'éducation et pattes en l'air. Donc autant vous dire qu'en 3 séances, on en fait des choses. Enfin, vous allez mettre une contrainte sur votre chien qui va vous cacher le souci, mais qui ne va pas régler le fond du souci. Vous allez placer quelque chose sur le chien qui va le stresser encore plus, qui peut accentuer d'autres soucis, qui peut en créer des soucis. Alors qu'à côté de ça, vous avez une méthode qui est, validée par les dernières études scientifiques, en sachant que le chien a beau être avec nous depuis des milliers d'années, il est étudié depuis pas très longtemps. Mais tout ce qui existe vous montrera que ces méthodes-là sont validées scientifiquement. Après, on nous appelle les bisounours parce que le but est de construire et de ne pas obliger. Je vous dis pas que... Enfin, comment vous dire ça? Quand je me gratte la tête, c'est que je réfléchis. C'est pas que ça me gratte vraiment, c'est que je réfléchis. Dans l'éducation canine positive, comme je la vois, pour moi, à partir du moment où on a une relation avec son chien, on peut lui demander plein de choses. Où son chien nous fait confiance. Parce que le chien vous fait confiance, malgré ce que peut-être vous pouvez penser. Prenez le temps de construire une relation avec un chien et voyez comment il vous fait confiance. Parce que pour moi, quand je demande quelque chose à ma chienne et qu'elle le fait, c'est qu'il y a une question de confiance. C'est qu'elle se dit, bon, elle me le demande, elle me l'a appris, je vais le faire parce que je lui fais confiance, quoi.
Ok, au début il y a eu des récompenses quelles qu'elles soient, mais mon chien a vu que euh, quand on fait les choses, eh ben c'est positif. Quand elle est avec moi, c'est positif pour elle. Donc elle me fait confiance. Et je vous demanderai juste de voir votre éducation aujourd'hui comme vous la voyez. Contactez-moi en message privé s'il y a besoin pour qu'on en discute ensemble ou discutez-en là, il n'y a pas de souci. Étudiez ce que vous faites en éducation canine et rappelez-vous, est-ce que ça construit la relation ou est-ce que ça peut la détruire? Rappelez-vous de ça s'il vous plaît parce que c'est très 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 important. Vraiment super important. Est-ce qu'on détruit une relation ou est-ce qu'on la construit en faisant ça? Et demandez-vous-le à chaque fois que vous faites une action avec votre chien. Vraiment, c'est vraiment très important. C'est pour moi, voilà, vital je sais de quoi je parle parce que je viens des méthodes traditionnelles. Donc je sais, et comme la plupart des éducateurs, là on a une génération qui arrive qui n'a connu que le positif. Mais je trouve que d'avoir connu le traditionnel, c'est une force parce que j'ai vu les deux côtés de la force et de la force de l'éducation canine. Et pour moi, d'avoir connu les deux côtés, c'est juste énorme. Parce que j'ai des enrichissements de l'un et de l'autre. Mais par contre, j'ai jamais eu à réemployer des méthodes traditionnelles depuis que je suis en positif, c'est-à-dire depuis que j'ai adopté Bounty en 2011. Donc ça fait 7 ans. Depuis 7 ans, je n'ai jamais eu à repasser du côté obscur. Même si on dit oui, mais tel type de chien, machin, on éduque tout type de chien. Donc il n'y a pas de souci. C'est pas parce que le chien est gros ou petit que ça va changer quelque chose pour moi. Il faut pas j'ai jamais eu à changer de méthode, mais j'aime pas trop le discours de oui, avec les chiens récalcitrants, faut changer de méthode. Je suis d'accord qu'il faut changer de méthode, mais c'est pas sur le chien qu'il faut changer de méthode. C'est sur l'humain. C'est qu'on a loupé quelque chose et c'est là la partie se remettre en question. Voilà. Je vous laisserai me poser des questions si vous en avez. J'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait. Christelle qui dit j'ai un cavalier King Charles, ils sont censés être super gentils, mais en balade ils n'arrêtent pas d'aboyer très fort sur les autres mâles, il y a certainement peur de quelque chose, je veux pas croire que c'est juste les hormones. Est-ce que tu as remarqué que c'était toujours dans le même environnement qu'il se mettait à avoir ce comportement? Est-ce qu'il a eu un traumatisme avec les mâles, ce qui me semble être le plus logique? Mais voilà. Est-ce plus facile d'éduquer un mâle stérilisé? Ça dépend si ces problèmes de comportement viennent d'une montée d'hormones et des hormones de tout ça, et ça peut l'être. Par exemple, les mâles qui fuguent pour la reproduction, qui est un instinct primaire, là, quand on castre un mâle qui fugue parce qu'il veut se reproduire, on n'a plus la question de fugue pour cette raison-là. Voilà. Je voulais vous annoncer un petit quelque chose, maintenant que vous êtes tous là et que je vous ai papoté de tout ça. Mais même si on va en reparler après, il n'y a pas de souci. Je voulais vous parler d'un petit quelque chose. C'est un programme en ligne que j'ai créé auquel toutes les personnes qui ont déjà un programme en ligne vont pouvoir avoir accès gratuitement. Donc c'est-à-dire que c'est un programme en ligne qui va être... comment vous dire ça? Toutes les personnes qui ont déjà pris quelque chose chez Patent L'air en ligne vont l'avoir tout simplement gratuitement. Il n'y a pas de truc il n'y a pas à tortiller du cul pour vous voyez ce que je veux dire. Donc pour les autres je vais vous en parler déjà de mon petit programme en ligne. Je suis en train de chercher la page pour mieux vous en parler. Je vais vous la mettre directement dans le live, comme ça vous l'aurez tout simplement, vous l'aurez vous aussi, on pourra regarder ensemble. Je vous ai concocté quelque chose qui change de d'habitude. D'habitude, je vous concocte quelque chose avec des vidéos et voilà. Mais là, j'aimerais vraiment que tous ensemble, on crée une communauté qui est soudée autour de l'éducation canine. Éducation canine, vous me connaissez, j'entends par là positive. Donc, c'est-à-dire qu'on respecte nos chiens. Après, il n'y a pas de souci pour vos méthodes, on peut en discuter, mais sachez que chez Patent L'air, c'est du positif. Du coup, pour ce programme, je tenais à vous en parler parce que c'est quelque chose qui change dans la construction et dans la façon de fonctionner. C'est un programme que l'on va commencer tous ensemble lundi prochain. Lundi, nous serons le 26 mars et qui va commencer du coup le 26 mars. Vous pourrez vous inscrire à tout moment, mais sachez que si vous vous inscrivez avant jeudi soir minuit, vous avez le 2e mois qui est gratuit.
parce que en fait c'est un programme qui se fait mois par mois pour que vous puissiez couper à tout moment, tout simplement. Et comme le thème de ce soir, c'est un programme qui s'appelle Reprendre les bases. Voilà. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi les bases sont vitales à l'éducation du chien et au fait qu'on puisse garder un chien près de nous et au fait qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse l'éduquer comme on l'entend et qu'il puisse réagir correctement à ce qu'on lui demande. Voilà. C'est un programme, du coup, comme je vous le dis, qui se fait au mois par mois, qui se gère avec PayPal, en sachant que PayPal, soit vous avez un compte PayPal, soit vous n'en avez pas, et à ce compte-là, PayPal vous sert juste d'intermédiaire avec votre carte bleue. Donc, ce programme, donc on le commence ensemble lundi, et c'est sûr que vous serez là, parce qu'on va reprendre les bases tous ensemble. Je me suis aidée du sondage auquel vous avez répondu dernièrement sur Google, et en fait, j'ai absolument tout... ça a tout bugué mon truc. Vous savez quoi, ça a tout bugué, je vous ai mis la mauvaise page. Ça a mis une page de démonstration. Et ben vous savez quoi, ça a tout bugué. Ça a absolument tout bugué. C'est génial, non? Hein, c'est génial. C'est génial. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en parler là. Ah non, regardez, c'est bon, je l'ai là. Ça avait tout bugué. Ça avait mis une page de démo de rien à voir avec l'éducation canine. Donc je vous le remets là. Vous allez voir ça. Voilà. Ça y est, cette fois c'est le bon. Cette fois c'est le bon. Enfin bref, je vérifie que c'est le bon. Non, c'est toujours pas le bon. Mais vous y croyez ça ou pas? Si, là. C'est où il y a la photo avec ma chienne qui est le bon. Donc ça, hop, on peut supprimer l'autre lien. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez que le bon. Dans le chat, vous l'avez. Voilà, c'est bon, on a le bon. Donc c'est un programme qui se fait au mois par mois. On y arrive, que vous allez pouvoir couper absolument à tout moment pour que... Ethan, justement, celui-là, on va le reprendre tous ensemble et l'autre va continuer aussi. Voilà. Et Ethan, tu auras accès gratuitement à celui-ci. Parce que sur celui-là, en plus, il y aura la communauté et tout ça. On sera vraiment tous ensemble et on va apprendre tout ça ensemble. C'est-à-dire, je vais faire les exercices en même temps que vous pour vous les montrer et on va gérer ça tous ensemble. Donc, reprendre les bases de l'éducation de son chien pour que l'on puisse avancer tous ensemble. Coucou Nancy. Et créer une communauté à partir de lundi prochain. Le fonctionnement est le suivant. Nous allons apprendre ensemble 2 nouveaux exercices par mois à notre chien en reprenant, comme on le dit depuis le début, les bases de l'éducation canine. C'est-à-dire qu'on commence avec le premier thème qui est le rappel. Comme je vous le disais, c'est pour moi le rappel, c'est quelque chose d'essentiel en toutes circonstances. Il faudrait que notre chien puisse revenir. Par exemple, moi mes chiennes, c'est envers les chats que je les travaille toujours même maintenant parce que dès qu'il y a un chat qui court, je les rappelle, si elles reviennent, c'est la fête. Et puis maintenant, c'est quelque chose qui est acquis, mais qui me fait toujours monter en pression quand je vois un chat qui passe en courant devant elle. Donc, tous les 15 jours, on va changer de thème. On commence avec le rappel, du coup, à partir du 26 mars. Ensuite, le deuxième thème, c'est la marche en laisse. Parce que j'ai eu beaucoup de questionnements là-dessus. Comment faire de la marche en laisse et non du jet ski avec son chien? Voilà. Donc la marche en laisse, c'est essentiel pour qu'on puisse continuer à promener son chien. Le pas touché en 3e thème pour tout ce qui est empoisonnement et tout ça, notamment pour ceux qui habitent en ville, mais aussi pour les chiens qui peuvent toucher à des choses interdites à la maison. 4e thème, la socialisation aux congénères, aux humains et à l'environnement. Ensuite, la solitude, pour tout simplement que les chiens puissent apprendre à être tout seuls. Ensuite, je vous ai fait aussi un module sur comment organiser ces entraînements, parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel d'organiser ces entraînements pour être efficace, ne pas perdre de temps, que ce soit pour nous ou pour l'humain, savoir quand s'arrêter, on va avoir un petit journal à remplir pour s'aider. Ensuite, un thème sur les sorties et les stimulations mentales, pourquoi tout ça est important pour l'équilibre de nos chiens, la marche au pied ensuite, l'équipement idéal pour le chien et l'humain et la communication entre chiens, en sachant que ça ce n'est que les 10 premiers thèmes, qu'ils peuvent tout à fait changer de place suivant ce que dit la communauté, qu'on peut très bien, du coup 10 thèmes égale 5 mois comme 2 par mois, et ils peuvent très bien changer de place
se superposer, voilà. Ce sera après à voir entre nous, c'est quelque chose que j'ai fait suivant ce que vous m'avez demandé, et c'est quelque chose qui a été fait voilà, selon vos demandes et selon vos besoins que vous avez mis dans le sondage que vous avez rempli il y a quelques semaines. Ça commence comme je vous l'ai dit lundi prochain. Le fonctionnement est que vous allez avoir accès maintenant quand ils sont en cours de construction. Donc là, quand vous allez vous connecter, vous allez acheter le premier mois et si vous commandez avant jeudi soir, le deuxième mois vous est offert. Et à partir de lundi commencent les vidéos, c'est-à-dire que vous aurez accès à partir de lundi à votre espace de formation et du coup à l'espace où vous retrouvez toutes les vidéos, le forum pour communiquer avec tout le monde. On va aussi monter un groupe privé où on se retrouvera tous ensemble pour faire part de nos évolutions à chacun. Comme je vous l'ai dit, je vais aussi faire les exercices avec vous, même si c'est des choses que mes chiennes connaissent pour la plupart, mais j'ai à disposition plusieurs chiens, donc je pense qu'on va tourner on a 3 chiens à disposition. Pourquoi pas aussi le faire avec mon chat? Je pense notamment au rappel, parce que comme vous le savez, dans quelques semaines, je vivrai en itinérance et je compte bien à ce que mon chat puisse aller dehors. Mon chat ne connaît pas le rappel, il le connaît à l'intérieur, mais c'est quelque chose que je compte bien travailler avec lui. Donc je pense que le rappel va se faire sur chat. Mais vous voyez le genre, je veux vraiment qu'on crée ensemble, je voudrais vraiment qu'on crée ensemble une communauté autour de l'éducation canine pour qu'on évolue tous ensemble et qu'on se pousse chacun vers le haut. Voilà, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, et ce que vous retrouverez ensuite sur la page que je vous ai mis en lien, si jamais vous nous rejoignez aujourd'hui et jusqu'à jeudi soir minuit, vous aurez le deuxième mois offert, ce qui fait que pour le même prix, vous aurez au lieu de 2 exercices, vous en aurez 4 à disposition, ce qui fait une grosse différence tout simplement. Voilà, c'est pour vous laisser le temps de tester la chose et le temps de voir si ça marche ou pas. Et du coup, bah voilà, si vous décidez que après, même à tout moment, vous pouvez le couper, c'est un lien PayPal. Donc si vous décidez de couper le prélèvement, vous coupez le prélèvement. Voilà. Au niveau du tarif, le tarif j'ai décidé de le faire moins cher qu'une séance d'éducation. C'est-à-dire que chez Patent L'air, les séances d'éducation sont à 50 €. Là, le mois d'éducation, c'est-à-dire que vous avez accès à plusieurs vidéos par semaine, une ou plusieurs vidéos selon le thème, la communauté, les défis qu'on va se lancer. J'aimerais aussi qu'on fasse des lives comme ça, mais réservés à ceux qui font partie de cette communauté pour qu'on parle de nos avancées, que je réponde à vos questions et tout ça. Et les vidéos, les PDF, les trucs et astuces d'apprentissage. En tout cas, les apprentissages vont se faire en vidéo. Vous aurez la bande son téléchargeable pour l'écouter si jamais vous prenez le transport en commun et tout ça. Et vous aurez aussi le PDF d'explications écrites pour ceux qui préfèrent lire, parce que je sais que ça dépend des gens. Et le tarif de lancement est à 47 € par mois, où vous avez accès à tout ça, en sachant que du coup, par exemple, le rappel, pour qu'il soit acquis en toute situation chez Patent L'air, ça dépend de comment vous travaillez, mais ça peut prendre 2 séances, histoire d'une fois l'apprendre à la maison et après de changer d'endroit pour le refaire ensemble et le finir ensemble. Ça peut prendre 2 séances. Donc avec la séance à 50 €, je vous laisse faire le calcul. Voilà, si c'est pour vous accompagner jusqu'au bout, mais là, étant donné que vous avez toutes les vidéos pour avancer tout seul, du coup, ça fait 47 € pour le rappel, notamment. Par exemple, pour les 2 premiers mois, ça fait le premier mois, ça fait le rappel et la marche en laisse en un mois que vous pouvez apprendre tout seul pour 47 €. Voilà. Sur le lien que je vous ai mis normalement plus haut, du coup, je vais vous le remettre ici, au cas où pour ceux qui veulent le voir. Vous avez les 4 premiers apprentissages, c'est-à-dire les 2 premiers mois pour le prix d'un. Donc c'est-à-dire rappel, marche en laisse, pas toucher et socialisation congénère humain et environnement. Tout ça, voilà, à partir de lundi, ça se débloque au fil des jours, parce que je veux qu'on ait un suivi et que tout le monde puisse me poser des questions, en sachant aussi que du coup vous aurez accès à une adresse mail qui est réservée aux personnes qui sont dans ce groupe, et que c'est cette adresse mail qui passe en priorité le matin pour que je réponde aux mails. Voilà, pour moi c'est essentiel. Je pense aussi vous mettre un accès à mon numéro de téléphone spécial pour ça. Voilà, vraiment pour que je puisse vous répondre au plus vite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes par là.
J'ai trop hâte, moi j'ai vraiment trop hâte. Vous savez que c'est ma passion, que voilà, que je donne tout pour ça. Et vraiment, le monde de l'internet, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Énormément. Vous le voyez avec YouTube, c'est waouh. Pour moi, c'est quelque chose de fort, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. Vous devez être en train de lire. J'espère que ça va pas bugger. J'ai plus trop de commentaires. J'espère que ça va pas bugger. Mais voilà, pour moi, ce programme, je l'ai créé vraiment pour que vous ayez des solutions pour éduquer votre chien à la maison. Et ensemble, en plus. On fait ça. Je vois que mes vidéos vous plaisent, que tout ça vous plaît. Donc j'ai hâte de commencer ça avec vous, quoi. Vraiment. Pour chien déjà réactif, ça vaut le coup. Moi, je pense que oui. Florence, je vais vous les donner sur un. Je pense que je vais vous les donner sur un CD, les vidéos. Parce qu'il n'y a que vous qui rencontrez ce souci. Je me dis que sur CD, il n'y aura pas de souci. Donc je pense que vous qui habitez à côté, ou même si quelqu'un d'autre aurait le souci, je les enverrai en vidéo ou alors par mail, on essayera une autre technique. Alors, pour chien réactif, pour moi, ça vaut le coup pour chien réactif. Après, est-ce que il faudrait venir en privé pour voir si ça vaudrait pas mieux le coup un accompagnement privé directement pour régler ce souci-là en particulier. S'il n'y a pas de souci sur rappel marchandais, c'est tout ce que je propose. Est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup un accompagnement en privé? Sinon, à la fin du deuxième mois, il y a un module sur la socialisation, donc ça peut aider aussi. Ça a l'air très intéressant car malgré les cours d'éducation au club, pas d'amélioration. Après, là, oui, c'est quelque chose que je vais donner les mêmes conseils que je donne en cours classique. Seulement, vous savez que le but de ce que je fais, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est aussi pour ça que je suis sur Internet et c'est aussi pour ça que les prix sont moins chers qu'en réel parce que j'ai pas à me déplacer à chaque fois. On fait les choses tous en même temps. Et je compte vraiment à ce qu'on soit là pour se motiver et pour se motiver tout court, quoi, pour se lancer des petits défis, pour faire des lives. Je pensais à faire un live par exercice, c'est-à-dire un live tous les 15 jours avec la communauté qui sera dans ce groupe-là. Et parce que pour qu'on voit ensemble ce qui bloque pas, comment on le règle, qu'on s'apporte des solutions mutuellement. Et mais après, s'il en faut plus, j'en ferai plus. Je voudrais aussi rester à dispo en mail, surtout parce qu'après, comme je vais bouger, je serai peut-être moins dispo encore par téléphone. C'est un métier où on n'est pas très très dispo par téléphone en journée, vu qu'on est sur la route ou en rendez-vous. Mais ensuite, c'est quelque chose que je voudrais faire par SMS au moins. Et pourquoi pas en appel quand on se donne rendez-vous, de se dire on s'appelle ou on fait un Skype entre certains d'entre nous. Vous voyez le délire? De rassembler autour de l'éducation canine, de rassembler autour du thème reprendre les bases en éducation canine. Tout simplement. Tout simplement. Après, je pensais même mettre les vidéos en privé sur YouTube pour que vous puissiez les voir n'importe où, qu'elles soient à plusieurs endroits. C'est peut-être ça aussi que je vais essayer pour Florence qui a un bug avec Internet, que je vais essayer de les mettre sur YouTube, voir si ça marche mieux ou si c'est vraiment... Parce que vraiment, il n'y a que vous qui rencontrez ce souci. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, en tout cas. Parce que je sais combien c'est difficile d'avoir un chien qu'on ne peut pas éduquer comme on voudrait qu'il soit éduqué. Après, c'est pareil, on va aussi voir où c'est qu'on veut aller avec nos chiens, jusqu'où on veut aller en termes d'éducation canine, en sachant que là, pour l'instant, le thème, c'est reprendre les bases. Et j'ai mis... c'est vrai que là, dans ce programme, j'ai mis les cours de quand on fait les cours en éducation standard, en fait. On fait les mêmes choses en éducation canine standard. Quand quelqu'un m'appelle et me dit je veux reprendre les bases ou je veux éduquer un chiot, c'est ce qui se passe, ces choses-là. C'est les modules qu'on a. J'ai mal au dos. Donc j'espère que ça vous plaît et qu'on va tous se retrouver de l'autre côté de la force pour éduquer nos chiens tous ensemble. En tout cas, oui, comme je vous l'ai dit, ça commence lundi, mais si vous prenez votre programme avant jeudi soir minuit, le deuxième mois est offert pour que vous puissiez tester et vous faire un vrai avis sur la méthode. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, qui passent par là, c'est mon métier.
Depuis 5 ans, j'ai reçu la question en privé. C'est pour ça que j'y réponds. Depuis 5 ans, au mois de juillet, c'est mon métier. Donc je ne fais pas ça comme ça. Voilà, je ne fais pas ça au pif. Au pif, au pif. Il y a le chat qui se ramène comme d'hab. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur tout ce dont on a parlé ce soir? Voilà, vous voyez le chat qui apprendra le rappel, le fameux. C'est vrai que c'est pas bête. Je vais prendre le rappel. Pourquoi pas la marche en laisse à mon chat aussi La marche en laisse, j'ai encore Lana qui a des petits soucis suivant les stimulations. Donc comme le tu laisses, Lana elle a beaucoup de mal à laisser la bouffe par terre. Le reste c'est bon. Les cacas des chiens, des chats et tout c'est bon. Mais là quand c'est de la nourriture c'est encore un peu compliqué. Donc Donc on va revoir tout ça ensemble, ça me fait à la fois un moyen de me motiver aussi, de reprendre, de continuer, reprendre et continuer l'éducation de mes propres chiens. Ah, t'es content d'apprendre le rappel? C'est vrai, à l'intérieur il le sait, à l'intérieur il le connaît, mais on ne connaît pas à l'extérieur. Ludo, s'il te plaît. Oh là 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 là. De rien. On va passer merci beaucoup, pas de rien. C'est moi qui vous remercie. Oui, Do, s'il te plaît. Vous devez entendre le charbonnet, non? Je regarde du coup vos questions. Comment seront structurés les cours, des parties théoriques et des exercices? Alors, pour chaque cours, il y aura une partie, il y aura une ou plusieurs vidéos. Il y aura plusieurs vidéos pour chaque exercice. Notamment, je vais trouver le fichier sur le... Parce que c'est déjà tout prêt. Je vais trouver le fichier. Pour le rappel notamment, il y a déjà 3 ou 4 vidéos. Même plus. 4 à 5 vidéos juste pour le rappel. Et en fait, avant chaque vidéo, avant chaque exercice, il y aura la partie théorique. Parce que pour moi, c'est aussi essentiel qu'on comprenne pourquoi on fait les choses et pourquoi on les fait de cette façon et pas une autre. Wido, s'il te plaît. Merci. Et pour moi, la partie théorique sert à vous expliquer les méthodes, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait comme ça. Pas que ça sorte de nulle part, vous voyez très bien qu'il y a autre chose derrière. Et ensuite, partie pratique avec des exercices que je vous montre en live. Et ensuite, des défis aussi, comment on va se suivre tous ensemble pour savoir comment chacun s'y prend, les blocages que chacun a et du coup, évoluer tous ensemble. Voilà. Des défis, des lives tous les 15 jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voire toutes les semaines si vous en avez besoin. Des lives exprès pour les personnes faisant partie de ce programme. Voilà pour ça. J'espère avoir répondu correctement à ta question, Christelle. Il y a un débouché. Je n'arrive pas à accéder au lien. Alors attends, je le repartage. Je le repartage tout de suite. Tout à l'heure, il y a eu un petit bug, ça m'a mis une page, parce que je travaille avec un site où vous avez des pages pré-remplies et vous les modifiez. Et en fait, il y avait le page non modifié, vous voyez, l'exemple. Du coup, là, c'est tout bon. Éduquer 2 chiens en même temps, c'est pas évident, tu m'avais dit aussi, Vilia Busk. Oui, et c'est pour ça aussi que le programme en ligne pourra être utile parce que tu vas aller à ton rythme. Parce qu'après, quand vous le prendrez, vous pourrez revoir les exercices d'avant. Vilia, je t'ai mis le lien, dis-moi s'il est accessible pour toi, de rien. Je vais peut-être aussi te l'envoyer en message privé pour être sûr que tu l'aies. J'adore ta photo de profil. Voilà, je te l'ai envoyé en message privé et je te l'ai remis. Je l'ai remis sur le live. Donc oui, quand vous allez prendre le programme, quand vous allez avancer au fur et à mesure du programme, mais vous avez accès à tout le reste que vous avez vu avant. Donc si jamais il y a un exercice où vous bloquez ou quoi, bam, vous revenez aux vidéos d'avant, vous y revoyez en sachant que je reste disponible si vous avez des questions et que, comme je vous l'ai dit, vous aurez une adresse mail dédiée à vos questions, voire mon numéro de téléphone pour vos SMS surtout, parce qu'en appel, je ne suis pas beaucoup joignable. Vu que je suis sur la route, je préfère l'écrit. Mais après, s'il y a besoin qu'on s'appelle, on s'appelle. On prend un rendez-vous téléphonique et puis on se dit, telle heure je bloque pour l'appel. Voilà.
Mais en tout cas, j'espère que du coup ça va vous plaire, que tout ce que je vous ai mis là-dedans, bah, c'est clairement bonne soirée, c'est clairement ce que vous avez demandé sur le formulaire, et du coup, ben voilà, qu'on va y arriver tous ensemble. Y a-t-il une manip à faire quand on a déjà un compte? Quand vous avez déjà un compte, c'est moi qui vous inscris directement. Donc ce sera fait, j'ai tes coordonnées. J'ai tes coordonnées, à partir de lundi, tu auras accès à ce nouveau compte. Il n'y a aucun souci, c'est moi qui m'en charge. Bonsoir, bonsoir à tout le monde qui vient d'arriver. Donc voilà, vraiment, j'espère que tout ça va vous plaire et qu'on sera nombreux pour l'éducation de nos loulous. C'est quelque chose que j'ai voulu accessible et vraiment facile. Bonsoir Dylan. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu de faisable pour tout le monde. Après, dans les exercices que je vous conseillerais toujours, c'est 5 minutes d'éducation par jour avec votre chien, avec les exercices que je vous montre du coup dans le programme. C'est vraiment 5 minutes pour tous les jours, un peu tous les jours, se dire, bah voilà, on fait l'éducation canine, on travaille pour le bien-être de nos chiens. Joël n'a pas de son. Est-ce que c'est le même cas de chez tout le monde? On travaille pour le bien-être de nos chiens et le faire 5 minutes par jour, je trouve pas ça terriblement énorme. Le fait de se dire, voilà, pendant 5 minutes, eh ben, on va éduquer son chien, on va lui apprendre des choses et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Combien de temps actuellement vous faites, par exemple, en éducation avec votre chien? Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais aborder aussi avec vous en privé dans le programme, c'est-à-dire le fait de s'occuper de l'humain pour bien s'occuper du chien. Moi, je sais par exemple que j'ai eu des soucis de santé, comme vous le savez, et que du coup, bah, il a fallu aménager tout ça et comment bien s'occuper de soi et comment se détendre et tout pour bien s'occuper de son chien. Comment peut-on consulter ce programme? Dylan, je viens de mettre le lien juste au-dessus. Juste au-dessus. Bonsoir, ma chienne croisée border collie a presque 8 mois. Elle me fait vivre un enfer. J'ai des menaces de plainte de mes voisins car elle aboie tout le temps de mon absence au boulot. Et en plus, elle me détruit tout chez moi. Je suis en location. Elle sort plus dès que je rentre du boulot. Elle a plein de jouets. J'ai été obligée de lui mettre un collier anti-aboiement sous peine d'être à terme expulsée de mon logement. Je ne sais plus quoi faire. Le programme peut t'aider en sachant que la solitude, c'est 1, 2, 3, 4, le 5e thème qu'on va aborder. Donc, il va arriver dans le 2e mois de programme, en sachant que vous avez un mois offert quand vous en prenez un. Mais est-ce que plutôt, toi, ce qui te conviendrait pas, c'est plutôt un coaching privé, qui est un autre type de programme où là, je ne m'occupe que de toi et de ton chien par rendez-vous Skype. Je vais t'envoyer le lien du coaching privé, comme ça, tu pourras voir ce qui te correspond le mieux et on pourrait le voir ensemble en sachant que les destructions et tout ça c'est quelque chose et les vocalises, les aboiements du chien c'est quelque chose qui peut très très bien se régler à distance, qu'on fait souvent et du coup il n'y a aucun souci pour ça. Je te laisse le lien dans tes messages, hop. Voilà, là c'est un accompagnement plus spécifique en privé pour pas que tu aies à attendre que ça arrive sur le programme. Par contre, si tu veux faire partie du programme pour reprendre les autres bases avec ta chienne, c'est avec plaisir. Notamment, je vois qu'elle a 8 mois et du coup, ce serait reprendre les bases, c'est bien, mais c'est quelque chose qui convient aussi au chiot parce qu'on fait l'éducation de base du chien. Et je le mets aussi ici pour ceux que ça peut intéresser, le coaching privé, qui est un accompagnement personnalisé. Christelle, super, je m'inscris demain. Là, je vais faire la dernière promenade, puis dodo. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi aussi. J'ai été ravie de te voir ici ce soir. Merci beaucoup de ta confiance. Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira vraiment. Je vais tout donner. Le programme est prêt et j'ai juste à tout mettre en ligne. C'est des vidéos qui sont lourdes, donc faut tout que ça charge sur longtemps et voilà, je veux vraiment aider un maximum de personnes avec tout ça et c'est vraiment le but de la manœuvre, qu'on soit une communauté autour de l'éducation du chien. Et moi c'est vrai que ça me tient à cœur le sujet du chien où on reprend les bases parce que je vois trop de binômes qui pourraient être au top avec quelques bases et les maîtres se font une montagne de l'éducation canine alors qu'avec un accompagnement, et ben
voilà, vous avez quelqu'un, vous avez un coach. Moi, mon but, c'est de vous coacher dans l'éducation de votre chien et de vous motiver et qu'on se motive ensemble et de se dire, bon, allez, c'est possible, on va y arriver tous ensemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une discipline, l'éducation canine, c'est une vraie discipline qu'il ne faut pas négliger, tout simplement pour vivre correctement avec nos animaux, quoi. Nicolas, il me demande ce que je raconte. On parle d'éducation canine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions autour de ce dont on a parlé ce soir et ce programme en ligne? J'espère vraiment vous y retrouver lundi, à partir de lundi dessus, ça me ferait super plaisir. Ça me ferait vraiment super plaisir pour nous tous, pour vos chiens. Ce serait vraiment top de faire tout ça tous ensemble, même avec mon chat. Evelyne, bonsoir. J'ai ma chienne à rééduquer à aboyer. Ça fait... Evelyne, j'ai pas tout compris à ton commentaire. J'ai pas tout compris. Si tu peux tout me réexpliquer correctement, j'ai pas compris ton commentaire. Oui, toi, c'est bon. Donc je vous laisse me poser vos questions si vous en avez au sujet de l'éducation de base de l'éducation du chien. De l'éducation de base du chien. Vous m'avez compris. Et puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer sur ça tous ensemble. Nicolas, je pense que tu t'es trompé de live. Mais bon, si ça continue, je n'aurai qu'à te bloquer, c'est pas grave. Voilà. On vient de me demander le lien en privé. Donc je vous le remets dans le live. Je disais que j'ai appris à ma chienne à aboyer 2 fois pour manger, une fois ça veut dire que l'on ne veut pas. Ah d'accord Evelyne, très bien, bravo. J'avais pas compris. Bonne continuation Nicolas. Je vous remets le lien de cet accompagnement où on fait les choses tous ensemble, où tous ensemble on éduque nos chiens à partir de lundi, où on reprend les bases de l'éducation et voilà. Comment faire si mon chat ne se sent pas bien? Je ne suis pas spécialiste des chats, je suis désolée. Je te conseille de consulter un comportementaliste pour chat. Moi, c'est plutôt les chiens. Comme vous le voyez avec le nom patte en l'air et éducation canine, c'est plutôt les chiens. Je reste à votre disposition en tout cas, je vais essayer de rester à peu près connectée ce soir pour répondre à toutes vos questions à propos de ce live, à propos de ce nouveau programme que je vous propose à partir de lundi prochain et même à partir de maintenant, hein, si vous regardez, vous pouvez déjà le prendre, mais il commence en ligne lundi prochain, le temps que tout le monde ait le temps de s'inscrire. Est-ce que vous avez des questions ? Ça n'a pas l'air. Fabrot, salut, moi c'est Fabrice, président de l'association Protection Animale. Nous rééduquons des chiens de catégorie en cas de maltraitance sévère. Jarrod, issu d'un sauvetage difficile, il a été égorgé, poignardé, battu et affamé. Aujourd'hui, il est parfaitement éduqué, mais niveau tactile, il n'accepte plus. Il monte direct en tension et charge fulgurante. Nous avons tout essayé, travail, social, phyto, comportementaliste, communication intuitive. Aurais-tu un conseil pour ce loulou? Merci. Le conseil que j'ai, c'était une vidéo de Jérémy Serinda que je vais te mettre directement en lien. Et c'est une vidéo qui m'a donné envie de faire ce métier et c'est une vidéo directe à laquelle je pense dès que tu me parles de ça.
qui a travaillé avec un chien qui était en boxe, donc je ne connais pas le vécu de ce chien et ça remonte quand même. Et c'est un chien avec lequel ils ont travaillé avec un gant qui était au bout d'un bâton, et du coup c'est ce qui a amené l'acceptation du chien au toucher et tout ça, quoi. Alors là c'était parce que le chien voulait pas qu'on s'approche de sa cage, mais je trouve ça assez parlant comme... Ah là lui c'était partage de problèmes de ressources. Partage de problèmes de ressources, mais... Si tu veux regarder, hésite pas, parce que pour moi c'est un peu, voilà, le problème avec le gant et tout ça, ça m'y fait penser dans le côté main qui s'approche et qui ferait peur pour pas prendre de risque d'y aller avec une main au bout d'un gant ou quelque chose comme ça. Pour moi c'est déjà une piste de réflexion. Après s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à passer en privé, je me ferai un plaisir de t'aider. Pour aller plus loin dans le truc, ce serait vraiment un plaisir. Je vérifie juste que ça marche. Aucun problème de ressources. Ouais, mais du côté, tu sais, dans le gant qui s'approche du chien sans lui faire peur, ce serait vraiment un truc à explorer. Je trouve. Après, ouais, c'est dur, ça prend énormément de temps. Et bravo pour ce que tu fais pour ces chiens. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur ce programme, sur tout ce qui vous attend, n'hésitez pas. Si vous entendez du bruit, c'est mon ordi. Coucou Maya. Je vous remets le lien si jamais ça peut vous intéresser de rejoindre notre communauté autour de l'éducation canine pour que vous voyez le programme qui vous attend. Voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez un... Ah bah, mon chien réagit super mal dès que je fais cuire certaines viandes, style mouton, comme s'il y avait un danger. Pourquoi? Alors là, je peux absolument pas te dire, ça me paraît super bizarre comme comportement. De vue d'ici, c'est très... c'est très bizarre. Est-ce que vous avez des questions autour de l'éducation canine? Qu'on puisse partager tous ensemble. Est-ce que vous avez vous-même des chiens du coup? Parce que je vois que le nombre d'abonnés regarde, mais parlez-moi de vos chiens du coup. Est-ce que vous avez des chiens? Est-ce que vous avez des problèmes d'éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez savoir en termes d'éducation canine? Sinon, bah, on va pas tarder à couper. Parce qu'en plus, je vois qu'il y a de plus en plus de trolls, donc je pense que... Bonsoir Mathéo. Que... Je pense qu'on est sur les mauvais groupes. J'ai pas vu passer Jean ce soir, je l'ai vu dire que bonjour, et après je l'ai plus vu repasser, il a dû partir. Peut-on éduquer des chats? Tout à fait, Emeline. On peut tout à fait éduquer des chats. La preuve, le mien de chat est éduqué. Il connaît le rappel à l'intérieur. Enfin, c'est des choses qui étaient à la base pour rigoler, mais en fait qui sont utiles. Salut Jean. Alors une deuxième, dès qu'il est dans la voiture, il veut plus sortir, comment faire? Et ben l'attirer à sortir. Il faut toujours se rappeler qu'un chien, il faut le motiver à faire les choses. C'est comme nous.
Nous, si on va au travail, généralement, moi je sais que c'est une passion, que j'ai la chance de faire de ma passion mon métier, mais pour beaucoup, le travail est alimentaire et beaucoup se forcent pour le salaire à la fin. Eh bien, le chien, il faut le motiver, comme nous, on peut être motivé par le salaire et le motiver à faire des choses. Et tout simplement trouver la motivation de ton chien à sortir de la voiture et le faire sortir de cette façon. Et au début, s'en servir et le récompenser. Et quand il l'a compris, petit à petit, enlever la fameuse récompense. J'espère avoir pu répondre à ta question. Je regarde en même temps parce que j'ai des personnes qui m'envoient des messages privés. Donc je regarde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De rien, Amélie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je remonte, voir si j'en ai pas raté. Ça m'a pas l'air. Pardon. Bonsoir, mon chien est très anxieux et grogne souvent quand on s'approche. Il y a des jours où il refuse même de se sortir. Il a 18 mois. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce vécu? Quoi, quel est le vécu du chien pour en arriver là? Wido. C'est ce que je fais en promenade, c'est super. Dès que je rentre des courses, là il monte, il bouge plus, mais avec du jambon, rien à faire. C'est bizarre ça, il adore tellement la voiture à ce point-là. Il a sûrement associé ta voiture au fait de se balader. Et du coup, il doit se dire, oh là, si je reste dans la voiture, on va retourner en balade. Ça le fait ça même, même si tu... Quoi? Est-ce que tu t'en sers que pour aller te balader, la voiture? Quoi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'a pas associé la voiture à quelque chose de trop trop bon et du coup il se dit si je reste dans la voiture on va aller se balader. Je te dis pas de faire des choses pas bien avec la voiture, mais faut trouver quelque chose qui le motive plus que de monter en voiture. Et ça c'est pas évident. Anne-Sophie a toujours été craintif, on l'a eu tout petit, jamais frappé ou maltraité. Il y a des jours où tout va bien et d'autres fois on ne comprend pas. Est-ce qu'il est sous traitement homéopathique ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose dont je m'aiderais pour un cas comme celui-là où le chien peut avoir des anxiétés qu'on n'explique pas forcément. C'est vraiment quelque chose où je m'aiderais. J'essaye les fleurs de bac. Ouais, ça peut aider. Il y a d'autres choses. Alors, est-ce que c'est les rescue en temporaire ou est-ce que c'est un traitement de fond? Si jamais tu n'as pas le traitement de fond, je te conseille le traitement de fond.
Mm. Ah oui, oui, c'est pour ça ton chien il reste un moment dans ta voiture du coup et il a associé ça à quelque chose de cool et du coup il y reste quand voilà, quand il a envie d'y rester, il y reste quoi. Pour lui c'est devenu une deuxième maison. Du coup si tu l'emmènes souvent quand tu travailles, il reste en voiture, c'est devenu une deuxième maison. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider avec tout ça. Je regardais vos questions, mais j'ai fait à peu près le tour. Normalement, j'ai même fait le tour. J'ai hâte de vous retrouver lundi, du coup, pour ceux qui s'inscrivent à ce nouveau programme qui va mois par mois cette fois. Je trouve ça bien plus pratique. Et c'est aussi ce qui est ressorti dans vos commentaires, d'avoir quelque chose qui va mois par mois, même au niveau du paiement, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et c'est quelque chose que vous pouvez arrêter à tout moment. Donc voilà. Je trouve que du coup, c'est quelque chose qui va très bien se faire, que vous pourrez gérer vous-même d'où vous êtes, en coupant les prélèvements. Tout simplement. Ça gère avec PayPal, du coup c'est juste un ordre à donner à PayPal et voilà. Il n'y aura pas de souci. Mais je souhaite que tout se passe bien et qu'on fasse tous ensemble de l'éducation canine, comme je vous l'ai dit depuis le début, pour nos loulous. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, comme je vois que c'est le cas depuis un petit moment, je vais vous laisser passer votre soirée. Je vous remets une dernière fois le lien de ce fameux programme dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vous remets ça dans le live. Et je vais vous souhaiter à tous une très bonne nuit. Une très bonne nuit. Je vais rester connectée encore un petit moment pour ceux qui ont des... Bonjour du Canada. Merci des conseils. Alors, vous savez quoi? Il y a des trucs que j'ai pas vus là. C'est fou ça. Eh bien, bonjour de France, Annie. Connaissez des poisons pour les chiens à pas donner. Il y a une liste, si tu cherches sur internet, il y a la liste des choses à pas donner. Le premier truc qui me vient en tête, c'est le chocolat et les patates crues. Mais il y a une liste, tu regardes poisons pour chiens sur internet. Il y a tellement de choses que je ne les ai pas toutes retenues. Mais d'autres se sont chargés de faire des listes avec les poisons pour les toutous. Des poisons qui souvent se retrouvent dans notre vie de tous les jours. Voilà. Par contre, oui, quand je suis en live sur le téléphone, je ne vois pas tous vos commentaires. Donc du coup, il faut que je regarde en même temps avec le live de l'ordi. C'est quand même compliqué, Facebook. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'ils pourraient mettre tout ça là directement, ce serait beaucoup plus facile. Donc j'espère avoir pu vous aider, vous donner des conseils comme depuis le début. Là, j'essaye de faire depuis le début de la soirée. Vous donner des conseils sur comment reprendre comme il faut l'éducation de son chien. Un dernier petit conseil que j'ai déjà dit, mais soyez patient et décomposez vos exercices. C'est-à-dire que quand vous voulez un exercice, un but final, décomposez-le en petits objectifs à atteindre avant de demander la lune à vos chiens. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Pour ma part aussi, je vais m'occuper de bloquer les profils dérangeants sur ce live. et je compte bien vous retrouver de l'autre côté de l'éducation canine à partir du programme que vous pouvez prendre dès aujourd'hui et qui commence lundi. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis bonne nuit. Salut!